Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette semaine. Allez, bien-aimés, commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as commencé avec nous le mois de mai. Seigneur, regarde, nous sommes déjà au 3e jour. Yahweh éternel, tu nous as gardés depuis lundi jusqu'à ce jour, éternel, oh Dieu. Papa, nous te rendons grâce que toute l'honneur, la louange te revienne ce matin. Oui, bien-aimé, rends grâce à Dieu avec tes propres mots. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Pendant que tu le fais, le Saint-Esprit est en train de réjouir ton cœur. Saint-Esprit, merci parce que tu réjouis le cœur qui sont fatigués, opprimés. Tu vas faire rire ceux qui n'ont pas ri depuis longtemps d'une joie nouvelle, d'une joie extraordinaire, d'une joie qu'on ne pourra pas expliquer. La joie du Saint-Esprit, oui, la joie du Saint-Esprit remplit un cœur ce matin. Oui, je déclare au nom de Jésus que quelqu'un qui n'a pas ri depuis longtemps, quelqu'un qui était sur le joug de la servitude, de l'oppression, ce matin tu vas vivre un jour nouveau. Beaucoup de malades vont être guéris, beaucoup de perdus vont rencontrer Christ pour la première fois au nom de Jésus. Une nouvelle rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit répond par rapport à ce qu'il y a dans ton cœur au nom de Jésus. Il répond, oh mon Dieu, à la soif de ton cœur. Oh, gloire à Dieu. Oh, bien-aimé, élève ta voix et tes deux mains. Dis au Saint-Esprit, je suis là. Oui, que sa présence dans ta vie fasse une différence claire et significative. Ma prière ce matin, Holy Spirit, que tu fasses goûter ton peuple de cette présence. Oui, bien-aimé, vis avec lui des choses inédites, des choses que tu n'as jamais vécues. Allez, invite le Saint-Esprit dans ta vie. Demande-lui de te remplir, qu'il te donne des choses que tu ne pourras jamais vivre si ce n'est par sa présence. Qu'il les déborde dans ta vie ce matin. Seigneur, que ceux qui ne parlent pas en langue soient baptisés du Saint-Esprit ce matin. Je prie pour les débordements de l'Esprit. Je prie pour les débordements de l'Esprit. Alléluia. Qui nous remplissent, qui nous touchent. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié que tu vives des expériences nouvelles en ce mois de mai, qui est le mois de la Pentecôte. La Bible déclare ce jour-là, quand ils étaient réunis dans la chambre haute, oui, il y a eu un tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils étaient remplis. La maison était remplie. Je prie que le tout à coup de Dieu t'arrive en ce mois de mai au nom de Jésus et que tu expérimentes de nouvelles choses avec le Saint-Esprit. De nouveaux dons se répandent au milieu de nous au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu es là, tu es sous le son de ma voix. Bien-aimé, depuis que tu es marié, moindre dispute avec ton partenaire, tu paques tes affaires, tu quittes la maison. Oh, il y a même certains qui retournent à la maison familiale. Je retourne chez mon père. D'autres hommes qui prennent leurs affaires pour aller se réfugier ailleurs parce qu'ils veulent changer d'air, parce qu'ils sont très fâchés. Je prie que le Seigneur te délivre de la colère ce matin au nom de Jésus. Bien-aimée maman, depuis que tu es mariée, combien de fois tu es retournée à la maison familiale? Quand vous vous fâchez, papa, maman, vous vous séparez, vous ne voulez plus partager la même chambre. Un va aller dormir avec les enfants. Oh mon Dieu, oh mon roi. L'autre partenaire va dormir peut-être au salon parce qu'il ne veut pas dormir, partager le même lit que son conjoint, que sa conjointe. Oh Dieu m'envoie te dire ce matin, toi qui as l'habitude de les faire, à chaque fois que tu poses ces actes, tu ouvres la porte aux démons, tu ouvres la porte
porte au diable. Arrête ces attitudes, arrête ces comportements. Au nom de Jésus, maman, il n'y a plus de place pour toi chez vous à la maison. Non, 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 ne retourne pas au vomi. Quand tu rentres chez vous, les vides que tu laisses, les diables peuvent bien profiter de cela. Papa, quand tu sors de la chambre, oh, les diables risquent de rentrer pour créer de choses. Bien-aimé, ne le fais plus jamais. La Bible dit, lorsque les diables quittent ta vie, Matthieu 12, 43 à 45 dit, lorsque un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là, dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos et il n'en retourne pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va chercher cet autre esprit encore plus méchant que lui et il les emmène avec lui. Il entre dans la demeure et s'y installe. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Tu as accepté Jésus. Continue la course. N'abandonne pas en cours de route. Ne retourne pas dans le monde parce que, soi-disant, tu ne vois rien. Tu n'es pas satisfait. C'est le chemin aller sans retour. Bien-aimé, ils reviendront cette fois plus fort et ton cas sera pire qu'avant. Il y a des choses qu'il ne faut même pas penser, n'ose pas. Tu es dans le Seigneur, continue ta marche avec lui. Bien-aimé, le mariage ne vient pas. Oh, tu vas chez les féticheurs. L'argent ne vient pas. Bien-aimé, tu commences à penser à un plan B. Tu commences à céder aux propositions. Bien-aimé, écoute-moi, les enfants ne viennent pas. Tu commences à penser au plan B. Laisse-moi te dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin, même si la promesse tarde. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Ne laisse pas le diable triompher sur toi. Ta vie est précieuse. On ne vit qu'une seule fois, bien-aimé. Et Jésus revient bientôt. Jésus t'aime. Laisse-moi te dire qu'il est le maître de temps et des circonstances. Il sait ce qu'il fait avec toi. Les gens qui disent, je vais pécher, après je vais demander pardon. Tu ne sais pas qu'en péchant, tu perds. Bien-aimé, en péchant, tu ouvres les portes. Tu vas demander pardon. Oui, Dieu, c'est un Dieu de compassion. Il est miséricordieux, il va te pardonner. Mais bien-aimé, en posant cet acte-là, tu ne sais pas comment le diable va profiter de toi. Tu vas stopper ta marche. Or, tu devras déjà avancer. Tu peux peut-être prendre du retard. Le péché était pardonné, mais tu as eu un retard. Oh, Dieu te voyait déjà à un autre endroit. Bien-aimé, sur cette terre, nous sommes toujours en course. Rattrapez le temps, car les jours sont mauvais. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Seigneur, ce matin, je te prie de fortifier ton peuple. Tu connais les besoins spécifiques de chacun de tes enfants. Tu connais celui ou celle qui souffre à cause de la maladie. Tu vois l'inquiétude de celui ou celle qui a du mal financièrement. Tu vois celui ou celle qui a du mal à se libérer des choses de ce monde. Mais Seigneur, tu regardes au cœur. Tu vois celui ou celle qui se répand de son péché, de sa faute et de son iniquité. Je prie que chacun de nous te cherche vraiment. C'est ton commandement. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Apprends-nous, Père, à ne pas laisser les choses nous détourner dans notre marche avec toi, dans notre désir de te servir et de te donner la priorité en toutes choses. Père, que ton amour, ta paix, ta joie accompagne chacun de tes fils durant ce mois de mai. Chacune de tes filles, tu es notre force et notre bouclier. Que notre désir est de demeurer en toi jour après jour. Que nous ne soyons pas des religieux, mais que nous soyons des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de plus important que de vivre dans la présence de Dieu, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end.